la passion du cheval, je l'ai depuis toujours en fait, mais je suis né dans une famille du milieu agricole où les chevaux que j'ai connus les premiers, c'était des chevaux de trait, des postiers bretons qui étaient ma foi fort sympathiques. Et puis, quand j'étais jeune, les cercles hippiques, etc., ça existait pas tellement. Puis, il y avait avant le cheval, il y avait des impératifs, c'était l'école. Donc, je suis allé à l'école pendant un petit peu de temps. Et puis, quand j'ai commencé à gagner 4 sous, bah, je me suis mis à faire du cheval. Et puis, faire du cheval, c'est bien. Mais en fait, ce qui me passionnait, c'était l'élevage. Donc, quand je suis arrivé un petit peu en bout de carrière, j'ai acheté un petit peu de terre, une petite ferme, et puis j'ai acheté quelques poulinières, et puis je me suis lancé dans une aventure qui est finalement une très grande aventure. C'est un tout petit élevage, hein, puisqu'il y a entre 3 et 5 poulinières, disons. Donc des poulinières qui m'apparaissent et puis quelques poulinières également en pension. Et on est naisseur-éleveur et puis éventuellement exploitant avec l'aide d'un cavalier. Donc on fait naître le poulain, on le sèvre à 5 à 6 mois. Ensuite, on élève le cheval. Alors on l'élève d'un point de vue physiologique, je dirais, c'est-à-dire qu'on le nourrit, mais on l'élève aussi d'un point de vue psychologique. C'est-à-dire que très tôt, on apprend aux chevaux à être en confiance avec l'homme. Il y a 3 ans, on les débourse, c'est-à-dire avec l'intervention d'un cavalier qui va monter le cheval, lui apprendre des ordres. Hein. Les ordres, c'est les ordres des jambes, des fesses et des mains. Et puis commencer à le faire sauter. Et ensuite, en fonction des capacités des chevaux, des besoins de l'élevage, on garde les chevaux, on les met à l'exploitation ou bien on les vend. Donc, notre but, c'est de faire des chevaux qui soient psychiquement bien équilibrés. Donc on a peu de chevaux, donc sur donc 20 hectares, entre 10 et 20 chevaux. Pour la bonne gestion des pâturages, on a d'autre part une dizaine de bovins qui passent derrière les chevaux de façon à nettoyer ce qu'on appelle les refus. Autrement, au point de vue nourriture, les chevaux sont nourris de façon traditionnelle, c'est-à-dire que la nourriture est composée d'orge aplatie, d'avoine aplatie, de soja, de maïs cassé et puis bien sûr de vitamines. Donc, pendant l'été, les chevaux sont à l'herbage, mais sont quand même complémentés en aliments. Et l'hiver, il y a une ration de foin qui leur est donnée. On fait les foins ce qu'on appelle par moitié, c'est-à-dire qu'il y a un agriculteur qui a son exploitation à côté de l'élevage, qui vient faire les foins, et puis on partage, donc il y a 50% pour lui et 50% pour moi. Alors on s'attache aussi à faire des foins de bonne qualité. Pour l'élevage ici, étant donné qu'on n'a pas de grands hangars, on fait généralement des petites bottes pour les problèmes de stockage. Alors Riolite, c'est une jument qui a 3 ans, donc qui est, elle, d'excellentes origines, puisqu'il faut beaucoup parler des mères, je crois, contrairement à ce qui se fait généralement. C'est une jument qui s'appelle Candy Mark et qui a tourné en international, qui a pour les professionnels un ISO de 153, qui a un BLUP, donc c'est l'indice génétique, de 22. Son père, c'est Fétiche du Pas. C'est une belle jument, qui a, à mon sens, un certain nombre de capacités. Elle sera présentée au Normandie Horse Show, une présentation de pouliche qui s'appelle Pouliche Élite, c'est le français. Alors jusque maintenant, il n'y avait pas de label qui existait. Depuis, on a fait un gros travail avec la FNSF, la Fédération Normande du Sel Français. Alors pourquoi on a fait ça? C'est parce que d'abord les chartes d'élevage, ça existe un petit peu partout. Hein. C'est une sécurité, c'est une garantie pour les clients. On veut donner confiance aux clients. Donc ce qu'on veut, c'est les gens qui viendront acheter des chevaux chez nous ou qui mettront des chevaux en pension, soient assurés que les chevaux seront élevés d'une manière qui sera conforme avec la charte. Alors depuis le 15 août, les plaques ont été remises aux éleveurs sélectionnés.
et on nous a remis à chacun une magnifique plaque. Donc l'élevage dont je m'occupe est maintenant certifié jusqu'en 2011. Et il va falloir respecter, mais on les respecte déjà, tous les engagements qu'on a pris dans le cadre de cette charte pour assurer un bon élevage de l'ensemble des chevaux qui sont stationnés sur le Haras. Alors le Normandie Horse Show, c'est une manifestation qui se déroule traditionnellement au mois d'août, pendant une semaine, entre le 11 et le 16 août, si mes souvenirs sont bons, où il y a des concours hippiques et puis également des présentations et des concours d'élevage. Et dans le cadre de ce Normandie Horse Show, cette année on a présenté dans le concours des pouliches élites de 3 ans, Serpentine de la Bille, qui a donc été présentée sur le saut et aux modèles et allures. Alors, Serpentine, c'est à tôt. Alors le saut, c'est donc un des sauts en liberté, avec des obstacles qui sont prédéfinis, c'est-à-dire qu'il y a une barre de réglage qui est située à 7 mètres environ avant l'obstacle. Et ensuite, les jeunes chevaux doivent sauter donc en liberté, quelques droits et puis un auxerre. Pour les modèles et allures, c'est donc un autre jury qui juge de la morphologie des chevaux et également leur bon déplacement au pas. Pour ce qui est du trot et du galop, les jugements sont faits en même temps que les épreuves de saut. Alors le but de notre élevage, bon, c'est de faire des chevaux qui soient sains bien sûr, c'est d'avoir des chevaux qui sautent. Donc l'ultime résultat, c'est d'avoir un cheval qui soit un champion et qui tourne à haut niveau.